Je veux saluer cette belle assemblée de Montpellier. Je suis vraiment heureux ce soir de visiter cette église. Alléluia. Je remercie vos bergers, l'ancien qui nous a appelés. Alors je vous dis la vérité, aujourd'hui je ne m'attendais pas à prêcher, mais on ne peut pas refuser un ancien. Hein? Coûte que coûte. J'ai dit, et puis Seigneur, merci parce que tu as pensé à moi. Hein? Et merci, serviteur de Dieu, de m'avoir appelé. Hein? Merci Seigneur. C'est une charge d'apporter le conseil de la parole de Dieu, je vous le promets. Mais ce soir, parmi nous déjà, il y a quelque chose de spécial. Je l'ai senti sur ma chaise. Je ne suis pas quelqu'un qui s'amuse à ressentir, moi je n'ai pas besoin, nous avons les Écritures. Mais quand la présence de Dieu est liée, elle y est. Et la présence de Dieu communique un message. J'ai besoin de Dieu. Un jour, j'étais dans ma maison et Dieu m'a visité. Que c'est beau quand on le visite par sa présence. Il m'a visité. Et dans cette visitation, j'ai compris quelque chose. Que Dieu aime les pécheurs. Il aime les pécheurs. Il veut sauver les pécheurs. Il veut parler aux pécheurs dans un seul but, pour les amener à la repentance et les sauver. Amen. Et dans cette visitation particulière dans la présence de Dieu que j'avais vécue, je l'ai dit hier dans une église, j'ai compris ce message qui a fait du bien dans mon ministère, que Dieu aimait aussi les rétrogrades. Moi, je les ai oubliés. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Cette visitation, je ne savais pas où me mettre. J'étais plié dans ma chambre avec le respect que je vous dois. Parce que la présence de Dieu, quand elle tombe sur quelqu'un, on ne sait pas où se mettre. Je ne savais pas où me mettre. Et je comprenais ça. On dirait que je voyais un film. On dirait que je voyais, alléluia, l'amour de Dieu pour les pécheurs. L'amour de Dieu pour les rétrogrades. Mais un amour. Il me faisait voir des personnes en me disant, tu vois toi, tu mises pas sur lui. Tu mises même pas 5 €. Mais moi, Dieu, je mise encore sur lui. Moi, Dieu, j'ai encore un espoir pour lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu ne considère pas ce que moi je considère. Nous, on regarde l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Dieu t'aime ce soir. À toi qui es venu ici, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Je prêche ce soir comme si ça serait la dernière réunion. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Il faut faire vite. Le Seigneur vient bientôt. Amen. Je vous le promets. Ce soir, avec le respect que je dois à l'auditoire, l'ancien m'a dit, tu peux prêcher avec tout ton cœur, et je le fais avec tout mon cœur. Il faut se réveiller. Amen. Vous croyez que c'est normal? Le beau local que vous avez à vous. On cherche, nous, des salles. Impossible. Vous croyez que c'est normal? Vous avez une église ici au rez-de-chaussée pour vous. Vous avez la porte du ciel ouverte pour vous. À votre portée. Et on passe, on est capable de passer et ne même pas rentrer. Je comprenais l'ancien quand il disait en réalité, après les paroles de l'ancien, qu'est-ce qu'il vous faut? Combien de prédications, combien de messages, des fois, je le dis, ça me coûte de prêcher. On ne sait plus quoi prêcher.
On ne sait plus quoi prêcher, notre peuple a trop écouté. Mais ce soir, j'aimerais que tu prennes une décision. Amen. Alléluia. Je disais, Seigneur, viens ce soir. Dans mon cœur, il dit, viens au plus vite, on n'en peut plus. L'église, elle souffre aussi. Le problème nous accable. Les vents contraires nous accablent. Mais Jésus va revenir nous chercher, Église de Dieu. Et ça, c'est une promesse pour son Église. Alors moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, viens au plus vite. Viens au plus vite. Mais si le Seigneur, il peut me répondre, ce soir même dans ma siège, il m'aurait dit, non, j'attends un peu. Parce que peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Et j'aimerais lire un verset. Ce verset qui me dépasse. Dans le deuxième épître de Pierre, 3 verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Amen. Comme quelques-uns le croient. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a que quelques-uns. Il n'y a pas beaucoup. Mais, c'est ça qui m'a interpellé. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Il use de patience envers vous. C'est pour ça que si le Seigneur il aurait pu me dire à moi, toi tu me demandes de venir vite, mais moi je te dis, encore un peu. Peut-être que ce soir il y a quelqu'un qui vit dans la misère, dans l'angoisse, dans la dépression, il ne sait plus quoi faire. Mais ce soir, tu es rentré dans cette église de Montpellier et Jésus, il veut te parler. Amen. Amen. Il a un message d'espoir. Il y a encore de l'espoir pour les malheureux. Ce soir, c'est la bonne nouvelle. Amen. Il use de patience envers vous, voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Alléluia. Car le jour du Seigneur viendra. Seigneur, et j'imagine ce verset, il est le Dieu qui a créé les étoiles, il est le Dieu qui a dit que la lumière soit. Il est le Dieu qui a créé les montagnes, l'univers, les oiseaux. Il est le Dieu puissant. Et il attend. Seigneur, je peux me sentir dans la liberté. Est-ce que combien de personnes encore ne sont pas engagées et ne sont pas baptisées? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Il y en a encore? Je sais qu'il y en a encore. Gardez la main levée. C'est pas un piège. Gardez la main levée. Il y en a encore? Eh bien, moi, je vous dis quelque chose. Bibliquement, Dieu vous attend. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il use de patience envers vous. Amen. Voulant pas qu'aucun périsse. Ça veut dire quoi? Qu'aucun parte à l'enfer. Mais que tous arrivent au ciel. Amen. En espagnol, al cielo. Amen. Dieu t'attend. Ce Dieu créateur, ce Dieu de l'univers. Vous avez vu quand on fait entendre une personne qui est importante et qu'on arrive un peu en retard, ça nous fait l'atch. Quand j'ai rendez-vous avec un ancien et que j'arrive un peu en retard, je dis que l'atch par rapport à la personnalité que j'ai devant moi. C'est Dieu qui t'attend. Amen. Alléluia. Mais attention, attention. La patience de Dieu, elle va s'arrêter. Il use de patience, voulant pas qu'aucun périsse. Alléluia. Mais que tous arrivent à la repentance. J'ai encore... j'aimerais apporter le message que met dans mon cœur, mais on se laisse conduire par le Seigneur. Amen. 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 J'aimerais prendre l'évangile de Luc.
13, verset 22. Je m'excuse si je crie un peu. C'est ma manière de prêcher. Ça veut rien dire, ça qu'on prêche doucement, qu'on prêche fort, ça veut rien dire. Mais c'est ma manière. Voilà, je ne tourne au diesel. Amen. Jésus traversa les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Jésus, lui, ne s'arrêtait pas. Il allait partout. Les villes et les villages. Vous savez pourquoi? Pour prêcher la bonne nouvelle et pour sauver les perdus, pour guérir les malades. C'est ça la bonne nouvelle. Aujourd'hui, même moi, des fois, nous avons perdu la simplicité de l'évangile. Jésus, les réunions que Jésus faisait, elles étaient belles et elles étaient simples. Il a fait une réunion un jour, Jésus, je reviens après au verset, à un homme qui était perché dans un arbre, qui s'appelait Zachée. Quelle réunion? Et qu'est-ce qu'il a prêché, Jésus? Zachée, fais vite, descends, il faut que je vive avec toi. Voilà le plus grand des messages. Il faut que Jésus rentre chez toi. C'est le plus grand des messages. Voilà le plus grand des prédicateurs. Notre Seigneur Jésus, il a prêché un tout simple message, mais essentiel. Il te faut Jésus chez toi. C'est trop la misère chez toi. C'est trop la misère. Oh, devant les copains, tout va bien, mais quand tu rentres chez toi, il y a la dépression qui commence à se mettre devant toi. À te dire, mais manque algo. J'ai l'argent, j'ai la voiture, j'ai tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je te le dis ce soir, il te manque Jésus. Il te manque Jésus. Il te manque Jésus. Il te manque Jésus. Amen. Amen. Alors, il faisait route vers Jérusalem. Et moi, je dis ce soir que le Seigneur fait route vers toi. Amen. Il va vers ta rencontre. Il n'a pas changé. Il faisait route vers Jérusalem parce qu'il y avait des âmes. Et ce soir, il fait route vers toi. Amen. Et il y a une question qui va se poser au verset 23. Il dit comme ça. Quelqu'un lui dit, Seigneur, il n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? C'est ça la question essentielle. Est-ce que tu es sauvé? Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'état de cœur. Parce que la Bible dit dans le livre de Timothée 2,4, il dit Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut sauver tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui veulent être sauvés. Et là, j'aime ce verset. C'est mon message d'évangélisation. Je ne peux pas sortir de là. Et Jésus va dire, efforcez-vous. C'est ça l'évangélisation. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Je n'ai pas un autre évangile. Si tu veux le ciel, il faut passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Et si tu veux passer par la porte, il faut confesser ton péché et le délaisser. Et tu obtiens grâce et miséricorde. De toute façon, le péché t'amène en enfer. C'est une ruine. Et c'est une ruine le péché. Quand il rentre dans un foyer, il défigure tout. Mais le Seigneur, ce soir, il veut tout reconstruire. Amen. Que Dieu soit béni. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Pourquoi ils ne pourront pas? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Pour être prêt, il faut se préparer. Je le redis. Pour être prêt, il faut se préparer. Amos 4,12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Mais moi, j'ai un petit souci. J'ouvre une parenthèse. Moi, je suis très ponctuel. Mais ma femme, non. Elle est toujours en retard. Si on a un rendez-vous à 10h, elle se prépare à 9h50. 5 minutes. Ça fait qu'on se prépare mal. Il faut te préparer. Il faut être prêt. Amen. On continue le verset. Amen. Beaucoup chercheront à rentrer, ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé. Oh. Et aura fermé la porte. Un jour, l'église va être enlevée. Le Seigneur, il va fermer la porte. Et regardez le détail. Quand le maître de la maison se sera levé, ça veut dire qu'avant, il était assis. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Quand quelqu'un, on le voit assis, c'est qu'il est dans une position de patience. Mais un jour, il va se lever. Et le symbole d'être se lever, c'est la colère. Ça marche comme ça avec Dieu. Mais là, ce soir, c'est une réunion pour toi. Amen. Il veut que tu rentres. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes resté dehors. Ça veut dire quoi dehors? Ça veut dire parce que vous n'êtes pas converti. C'est pas le fait d'être dehors, non. C'est parce que vous n'êtes pas converti ni repenti. C'est ça. Ouvre-nous. Alors, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, nous avons bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous, vous serez jetés dehors. Oui, on peut le prêcher. C'est la vérité. Dieu veut sauver tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont le refuser. Mais Dieu, ce soir, te tend la main. Frappez à la porte. Ouvre-nous. Nous avons mangé, nous avons bu, tu nous as enseigné. Nous sommes venus à l'église de Montpellier. Nous avons écouté des cantiques, des prédications, des missions. Et alors? A changé? T'as donné ton cœur à Jésus? Non. Eh bien, fais-le ce soir. Dieu n'est pas ici ce soir pour te faire remonter à la surface tout ce qui ne va pas, non. Il est ici pour te parler. Lui n'est pas venu ici pour juger ni pour condamner, il est venu pour sauver. Mais il faut se repentir. Quando Dieu quiere, non, c'est toi qu'il faut qu'il veuille. En plus, notre peuple. C'est quand que tu viens, quand Dieu voudra, non, Dieu veut, c'est toi qui ne veux pas. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. L'enfer existe. Jésus en parle. Les prophètes en parlent. Les apôtres en parlent. C'est un lieu de tourment horrible. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. J'aimerais, même les démons, je supplie Jésus de ne pas les envoyer. Mais je fais comme l'ancien. Moi, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Demain, tu ne sais pas s'il est à toi demain. Avec le respect que je dois à l'auditoire, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis?
Il n'y a pas longtemps, j'ai mangé dans un restaurant. J'ai mangé un hamburger. Je me suis intoxiqué. 3 jours pliés. Blanc, comme le papier. Je ne pouvais pas bouger. Cloué, paralysé, sur mon lit. Une bactérie. On ne la voit même pas à l'œil. 120 kilos. Je n'ai pas tenu. Hey. Qu'est-ce que c'est, Mousse? Qu'est-ce qu'on est? La Bible dit. Mais je vais le dire. Et je ne le dis pas pour faire peur, c'est la vérité de la parole, c'est que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Comment, Seigneur? Après quoi? Y aurait-il quelque chose? Oui! Après quoi? Vient quoi? Le jugement! Mais Dieu, dans son amour, il a donné Jésus pour t'éviter le jugement. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il t'aime, il veut te récupérer des griffes du diable. Il veut te sauver, il veut te placer dans le royaume de Dieu. J'aimerais que tu comprennes ce soir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Et dans ce mot plusieurs, il a compté aussi tes péchés. Tes fautes, il les a comptées si tu te repens et tu les délaisses. Et de même, le verset dit, il reviendra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est dans le livre d'Hébreux. Et ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. L'ancien, l'autre fois, il a prêché. On l'a écouté dimanche. Je le dis, hein, on s'est régalé. On a écouté l'ancien prêcher. Je le dis avec tout mon cœur. On ne devait pas aller à cette réunion, mais on y est allé. Il a prêché sur Noé. Ça vous fait rire si vous chourave le message? Amen. Je veux le chourave, l'ancien message. On va prêcher Noé aussi. Alors je vais prendre Matthieu 24, verset 36. Je crois que c'est celui-là qu'il a pris aussi. Hein? Vous me supportez encore un peu plus? Amen. Allez, gloire à Dieu. Si vous dites Amen, je continue. Amen, amen. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. À propos du retour du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, retenez ça, hein, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Et moi, j'ai essayé de comprendre l'état d'esprit de ces hommes-là. Mais ils ne réalisaient pas que Dieu avait prévu un fléau terrible. Une inondation mondiale. C'est vrai. Toute la terre. Péla. Et malgré qu'ils avaient entendu ça, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, ils ne se doutèrent de rien. Alors, je mets un exemple. Je suis chez moi, je regarde les infos, et du coup, il y a la météo qui apparaît. Elle me dit, voilà, dans ton petit village, par le satellite, bientôt, il va y avoir un tsunami. Et moi, je regarde ma femme, demain, on va au mariage. Quoi? Mais t'as pas vu ce qu'il a dit? La météo? Il va y avoir un tsunami. Prépare tes mallettes et on s'en va où? À la plus haute montagne. Il faut se sauver. Après le mariage.
message. D'abord, il faut se sauver. Amen. Ils étaient tellement pris par les choses du monde qu'ils ne se doutaient pas de ce que Dieu avait prédit. Oui. Et aujourd'hui, on vit dans le même état d'esprit. Amen. Les gens ne se doutent pas que Jésus va revenir. Amen. Ils font comme si rien. Nous sommes en train de vivre une période horrible. C'est pas normal ce qu'on vit là. Pourtant on nous habitue. C'est vrai. On reprend notre train de vie. Malgré tout, les difficultés qu'on voit dans le monde, on reprend notre train de vie et on lui met toute notre importance au train de vie. Le train de vie restera ici. C'est vrai, amen. On n'emportera rien. Il faut que tu t'inquiètes de ton éternité. C'est ça le principal. Dieu n'est pas, si je marie mon fils, mais je marie mon fils. Si je mange, si je bois, mais c'est pas ça le problème. Le problème, qu'on fait passer des choses de la vie avant de se préparer pour l'éternité. C'est vrai. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il faut se sauver. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. C'est dans... Alors, on revient sur Luc. Je ne veux pas m'éloigner du message. De Matthieu, excusez-moi. Gloire à Dieu. Bonne sa parole. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Que miedo. T'es avec ton copain chrétien et toi tu ne l'es pas. Lui il insiste et toi tu ne veux pas. Il vient Jésus, lui part et toi tu restes. Attendez. C'est ça qui est écrit. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher avant que la porte se referme. Il est tout simple, le message n'est pas compliqué. Hein. Il faut rentrer. Alléluia. Deux femmes, il y aura des femmes aussi. Il y aura des femmes. Deux femmes qui monteront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Mais moi, je le crois de tout mon cœur que ce soir, les femmes aussi vont comprendre. Amen. Parce que Dieu vous aime aussi. C'est ça la bonne nouvelle. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Alléluia. Et nous, l'Église, il faut veiller. Que Dieu soit béni. Et puis j'aime ce verset 45. Quel est donc, parce que la Bible nous montre de quelle position il faut attendre le maître. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Elle est là la position. Il faut rester fidèle et prudent. Amen. Alléluia. Parce que quand la prudence fait défaut, la Bible dit, le peuple tombe. Il faut être prudent. Je me le dis tous les jours. Je me le dis tous les jours, frère. Sois prudent. Je vous dis quelque chose? Une expérience que j'ai faite? Vous me laissez encore? Je suis toujours un prédicateur. Hein, vous me laissez un peu de temps? Le pasteur il m'a dit tu peux y aller. Hein. Après, je ne sais pas s'il va vous inviter, mais non. Moi, je prêche. Amen. J'habite au deuxième étage. J'ai une maison de village que je loue. Et il y a deux étages avec des marches
Impossible. Et bien sûr, quand ces marches, ben, je les monte vite. Je les monte vite, en plus quand on a faim, on les monte vite. Mais il y a quelques années en arrière, j'avais un petit nouveau-né à la maison. Il s'appelle Esaïe. C'est mon petit dernier. Et là, on se prépare pour descendre et ma femme me remet le bébé entre mes mains, que je devais descendre avec lui dans la voiture. Et là, quand je prends mon bébé et je descends les marches, je ne le descends plus de la même manière. Là, je faisais comme ça. Je refais. Hein. Doucement, pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que ce que j'avais dans mes mains, c'était précieux. J'ai adapté ma marche par rapport à ce que j'avais dans mes mains. Amen. Ce que tu as reçu, mon frère, ma soeur, garde-le. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Dios me guarda. Non, guardate tu. Oui, amen. Vous connaissez cela? Parce que dans l'épître de Jean, il dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il faut se garder. De la même manière que j'ai adapté ma marche par rapport au bébé que j'avais entre mes mains, je descendais les escaliers avec délicatesse. Marchons avec délicatesse avec le Seigneur. C'est important. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors il faut être fidèle et prudent. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Quoi? Ainsi. Fidèle et prudent. Amen. Fidèle et prudent. Mais par contre, il y avait une autre catégorie de serviteurs qui avaient dit mon maître tarde à venir. Et puis, ils avaient déraillé. Il ne faut pas dérailler. Ça vaut la peine de continuer. Amen. Je me le dis tous les jours. Je prêche, moi. Je me le dis tous les jours. Et pourquoi? Parce que je suis fragile. Et tant que je reste avec Jésus, eh bien, je serai fort. Maintenant, quand je m'éloigne de Jésus. On peut s'appeler David, Samson, Pierre, Paul, ce que vous voulez. Si on ne vit pas avec Jésus, je ne fais pas un pli. Alors, voilà. Mon petit message est bientôt fini. Alléluia. Ce que je désire, moi, c'est que ce soir, tu comprennes la bonne nouvelle. J'aimerais vous expliquer deux expériences que j'ai fait avec le Seigneur. Vous me laissez encore un peu de temps? Alléluia. Alors, vous savez que quand on devient chrétien, on essaie d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur et on vit des expériences avec nos enfants des fois. Et vous savez, j'ai un garçon qui a 9 ans et il est très délicat pour manger. Il mange que des nuggets. Pasteur, il mange que des nuggets. Et un jour, ma femme part faire les commissions et elle me laisse le petit. Et mon petit me dit, « Opa, j'ai faim. » Et moi, je ne suis pas cuisinier. Je ne sais rien faire. Et il me dit, « Pas, je veux une soupe. » Alors il me montre la soupe, c'était une soupe en sachet, en poudre. Les sœurs, ils savent ça. Et tout bêtement de ma part, pasteur, je ne savais pas s'il fallait mettre la poudre d'abord ou l'eau. Pauvre gitan. Pauvre gitan. Si je prêche, c'est le cadeau de Dieu. Qu'est-ce qu'il a choisi, Jésus? Gloire à Dieu. Pauvre C'est Dieu. grâce, c'est grâce. Je ne savais pas s'il fallait mettre la poudre ou l'eau. J'appelle ma femme, elle ne répondait pas, et mon fils il avait faim. Il voulait la soupe aux 9 légumes. J'avais le paquet comme ça, moi. Comment je fais? Et d'un coup, il me vient le réflexe de tourner le paquet. C'est C'était tout écrit.
faire ça. 2, il faut faire ça. Vous savez quoi? J'ai réussi la soupe. Tu veux réussir? Amen. Gloire à Dieu. Jeune garçon, Si. jeune fille, jeune foyer, tu veux réussir? Elle est là la solution. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Je suis le garçon le plus heureux. Je n'ai plus besoin, avec le respect que je vous dois, de la royale. Je n'ai plus besoin de la boisson. Je n'ai plus besoin de rien. Jésus m'a libéré. L'évangile, c'est une explosion. Quand il rentre dans un corps, il nettoie tout. Il jette tout. Mais sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent oui. Mais c'est un oui en carton. C'est le oui d'Ikea. Ikea, les meubles pas chers, mais ça ne tient pas. Non, aguanta. Une belle levée, c'est bien. Lève la main, mais convertis-toi. La porte va se refermer. Elle va se refermer. Dieu va se lever. Bientôt, il se lève. Et ce soir, Dieu t'a attiré ici parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies commis, le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus, l'antidote contre la maladie du péché. Amen. Vous me laissez raconter notre expérience de plus? Alléluia. Je me régale ce soir. Je ne vais pas prêcher maintenant, je ne m'arrête plus. Voilà, je me sens bien aussi. Les frères, il faut le dire, hein, ils m'ont mis à l'aise. Il y a des églises que je vais où je suis coincé. Vous savez? Voilà, mais là, je ne suis pas coincé. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu qui règne parmi nous. Amen. Je n'ai pas été toujours chrétien. Ma famille non plus n'était pas chrétienne. C'est mes deux cousins qui sont ici. On s'est élevés, on ne connaissait pas l'évangile. On était catholiques. On vivait notre vie comme tout gitan. Puis, en grandissant, comme tout jeune, je commençais à sortir. Parce que, vous le voyez, Juan, là. On est des cousins germains. Alors lui, il se prenait pour... avec le respect, El Parrita. Et moi, je me prenais pour Tomatito. Et on n'était rien, pasteur. On était des pauvres malheureux. Quand on rentrait chez nous, la dépression. Voilà, on partait dans les fêtes. Mais quand on rentrait à la maison, l'angoisse, la dépression. Et puis, bon, lui, ça va, il était gentil, quoi, il était gentil, lui. Mais moi, j'étais pas méchant, mais je continue à sortir. Et pour un père ou une mère, quand un garçon sort, il se fait des soucis de papa et de maman. Il se fait des soucis. Hein. Écoutez, nos parents, on leur fait du mal avant l'heure. Papa te quiero mucho. C'est pas vrai. Je te demande pardon. Hein. Si tu l'aimerais, tu te calmerais, tu te convertirais. Voilà, mais moi, je ne l'ai pas fait, ça. Voilà. Je commençais à sortir. Et puis un jour, mon père, il décide quelque chose. Mario le connaît, mon témoignage. Je le dis partout. Et tout d'un coup, il décide de me marier. À l'ancienne. Les anciens sont ici. Quand il m'a dit, je vais te marier à l'ancienne, je ne savais pas quoi faire. Parce qu'avant, à l'époque, c'était les parents qui donnaient une direction pour la fiancée. Et pas besoin d'un mariage à 100 000 euros. 4 poulets. Quelque chose de simple, mais ça tenait. Aujourd'hui, Ferrari en Morgani, mais 6 mois après. Il vaut mieux de tomates, hein, mais que ça tienne. Amen, amen, amen.
C'est vrai ça. On le voit de partout aujourd'hui. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Et même s'il y en a que ça ne tient plus, Dieu veut les rassembler. Parce que Dieu répare aussi les foyers. Je ne sais pas, peut-être il y en a ce soir. Il faut réparer ton petit foyer. Amen, amen. Ça. Alléluia. Et puis voilà, mon père il me mariait à l'ancienne, mais moi c'était pas mon époque ça. Quand il m'a dit ça, j'ai pris peur. Déjà que tu veux me marier, une corde de cou. À l'ancienne, 2 cordes de cou. Et j'ai dit avec qui? Il me dit, avec la fille d'un pasteur. 3e corde de cou. Parce que un pasteur, de temps en temps, il venait là-bas, vers le terrain où on est, et il nous invitait à la réunion. Mais nous, toujours, on le repoussait, ce pasteur. On disait, laisse boire. Et mon père et ma mère se cherchaient des excuses quand le pasteur venait. Vas-y, vas-y, il parle trop. Fais-y comprendre dans la figure qu'on doit partir. Et le pasteur, il ne revenait pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pourtant, on ne le voulait pas, hein, mais Dieu nous voulait. Incroyable l'histoire quand même. Hein. C'est pour ça que c'est une grâce. C'est parce que nous, j'ai pas aimé Dieu. Et Dieu m'a aimé. Il n'aime pas Dieu, mais Dieu t'aime. Et alors, bien sûr, des années ont passé et il s'est souvenu qu'il avait des filles. Des pions. Le gitan, il est comme ça, et quand il y a un intérêt, il se transforme. Quand il a vu une fille qui l'intéressait pour moi, pour me calmer, alors là, hein, il dit, mon fils, viens voir, c'est la fille du pasteur. Je ne dis pas, mais comment on va faire? Il dit qu'il te passe une bonne famille. Et moi, je les connaissais, cette famille. C'est un peu de la famille à moi. C'était des gitans. Nous, on les appelle de leur campus. Des gitans arriérés. Les filles démontaient les pneus. C'était un gitan que tout le monde travaillait. Quand j'ai vu la fiancée, elle me dit, mon père, c'est celle-là, regarde les cheveux. C'est celle-là. Comment on fait là? Mais écoutez, Dieu avait un plan. Dieu avait choisi cette fille pour moi. Si c'était pas de cette manière-là, peut-être j'aurais jamais rencontré le Seigneur. Parce que je le fuyais. Mais Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Alors, le beau-père, on lui demande, mais il me dit oui, à une seule et unique condition. Que tu viennes à la réunion. Toi et ton fils. Ça y est, il m'a enganché. Jésus m'avait enganché. Il me cherchait. Et il m'a enganché. Alléluia, ce soir, Jésus veut t'engancher. Amen. Gloire à Dieu. Détruire les salvages. Il te cherche. Il cherche la brebis perdue. Gloire à Dieu. Le Seigneur connaît tout. Bon, on a pris ma femme. On est parti au magasin. On l'a relookée. Si vous voyez comme elle est belle. Que je l'aime. C'est mon cœur, hein? La stimo mucho. Alléluia. C'est une femme Alléluia. que Dieu m'a donnée. Elle m'accompagne, elle fait ce qu'elle peut pour mon ministère. Je suis jamais à la maison. Et Juan et moi, les frères, on n'est jamais à la maison. Alors je dis, Chonda, ce week-end, je t'amène en action. Non, on n'est jamais à la maison. On est en train de prêcher l'évangile. On est en train de prêcher l'évangile. Chanter pour Dieu. Alors, c'est pas fini, hein. Lui qui chante la Juan, c'est mon cousin Germain. Il a Chourave, la sœur de ma femme. Il a demandé aussi au beau-père. Ça fait qu'on s'est retrouvés, moi et lui, à la réunion.
Gloire à Dieu. Les années sont passées. Dieu connaît tout, Seigneur. Et moi et lui, on s'est baptisés ensemble. On les apprécie. Gloire à Dieu. Et à travers cette histoire de fiançailles, Mario, il y a eu un réveil. Amen. Dans un petit village de Clarensac. Il y a eu 8 baptêmes. Mon père s'est converti. Ma mère s'est convertie. Mon oncle s'est converti. Quand on accepte l'évangile, c'est de la dynamite. Alléluia. On s'est baptisés ensemble. Je me rappelle, t'as quoi là, Juan? Il y avait une belle brochette de candidats au baptême. C'était Xavier qui avait fait la mission. Quel feu! Alléluia! J'étais libre. Que roi pour l'évangile. Que c'est beau l'évangile. Tu veux le rater? Rate tout ce que tu veux. Mais ne rate pas l'évangile. Et après, quelques années plus tard, un cadeau que Dieu me fait. Dieu ne m'appelle pas son service. Gloire à Dieu. Moi, Seigneur, je sais rien faire. Seigneur, je sais à peine compter. C'est beau. Je sais à peine lire. C'est moi que tu veux? Oui, c'est toi. Gloire à Dieu. J'ai 30 ans. Avec 5 j'étais au corps du lit. Pas bon ça? D'un père, il a fait de moi un sauvé, un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Je sais pas Dieu. par où tu passes. Mais peut-être que dans la salle, il y a des futurs. Amen. Oh, C'est- peut-être que tu es un toxicomane, mais peut-être que tu vas devenir un serviteur de Dieu. Soit Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je suis le garçon le plus heureux. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, avec un ancien, on s'occupe d'une petite église. Gloire à Dieu. C'est grandiose. Amen. C'est grandiose. D'un incapable, Dieu avec moi, il m'a rendu. Il m'a rendu capable avec lui. C'est- Je le dis pour la gloire du Seigneur. Et maintenant, on sert le Seigneur. Alléluia, on est avec des frères là-bas, à Clarensac. Il y a une œuvre. Hein, c'est un chapiteau qui est monté. On a 3 réunions par semaine. Et on prêche l'évangile. Alors ce soir, je n'irai pas plus loin. J'ai terminé mon message. Mais toi, que ta réunion ne termine pas, fais la paix avec Dieu. Comme on offre, on cherche le Seigneur. Gloria a Dios. Amén.